Shalom à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de responsabilité qu'en ce jour symbolique de la fête des mères, j'aimerais dans un premier temps m'adresser à toute la Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes les mères, vous qui avez eu l'insigne honneur d'engendrer, de mettre au monde des êtres humains qui demain prendront le soin de relever votre honneur ainsi que l'honneur de la famille. Car avoir l'insigne honneur de procréer, c'est participer premièrement à la construction du monde, deuxièmement à la vie de l'humanité. Et pour cela, toutes les femmes, vous êtes des héroïnes. Vous êtes, je pouvais prendre le soin de le dire, une bénédiction pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous accepter, nous les hommes, tels que nous sommes. Ingrats, méchants, mauvais, trompeurs. Merci d'être toujours prêtes à nous accueillir lorsque nous nous égarons et que nous revenons dans vos mains. Une mère n'abandonne jamais son sang. Une mère connaît les douleurs de l'enfantement. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Cette fête des mères, qui est tellement symbolique, attriste mon âme au plus haut point. J'ai longuement réfléchi, échangé avec mon épouse, échangé avec mes enfants, j'en ai 5, échangé avec mes collaborateurs, et ayant consulté plusieurs guides religieux et plusieurs hommes de Dieu, je suis en mesure aujourd'hui de m'adresser à la nation et particulièrement au premier responsable, au premier des Ivoiriens, le chef de l'État, son Excellence, Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, chers Ivoiriens, ma mère est baoulée. Elle a un côté Abé d'Aboudé Mondeki. Mon père est Gagou. Je connais pas trop grand, trop bien, trop largement l'histoire de notre pays. Mais à 38 ans aujourd'hui, mes yeux ont quand même vu beaucoup de choses. Et en tant qu'un homme de Dieu, un guide spirituel, nous sommes la voix des sans-voix. C'est dans nos mains. Lorsque les personnes sont inquiètes, lorsque les personnes ont peur du lendemain, viennent se confier. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Priez pour le pays. Priez pour la nation. Nous sommes l'oreille du peuple et le berceau du peuple. Quand des gens ont économiquement tout perdu, la seule voie où ils peuvent se réfugier aujourd'hui, c'est la religion. Parce que là, ils sont entièrement sûrs qu'ils auront un message d'espoir qui prendra le soin de les éviter le suicide, de les éviter de devenir des braqueurs, d'éviter à ces personnes de devenir, comme on prend le soin de le dire, des personnes, des escrocs notoires. Ainsi donc, la religion joue un rôle assez important et assez grand dans l'âme et dans l'esprit de la conscience du peuple ivoirien. S'il n'y avait pas existé la religion, s'il n'y avait pas existé les hommes de Dieu capables de demander aux gens de pardonner, de demander aux gens de patienter, je peux prendre le soin de vous dire, si les hommes de Dieu étaient des irresponsables, nous aurons penché vers une guerre religieuse, là où le diable voulait nous conduire, ce qui allait plonger notre pays dans un chaos total qui n'allait plus jamais se relever. Le Libéria a connu une guerre. La Sierra Leone a connu une guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ces pays se cherchent. Notre pays est un miracle de Dieu. Notre pays est une bénédiction incroyable. Tous les plus grands hommes de Dieu convainquent et indiquent, confirment que la Côte d'Ivoire, après Israël, est une bénédiction vivante. Aujourd'hui, depuis plus de 16 ans, notre pays pleure, notre pays souffre.
depuis 2001. La Côte d'Ivoire a connu ce que nous n'avons jamais connu dans l'histoire. La guerre. Des tanks. Des hélicoptères de combat. Des missiles de pointe on pourrait le dire, de coup de portée. Nous avons vu toutes ces choses auxquelles nous n'étions pas habitués. Après près de 10 ans de crise, nous avons espéré lors d'une élection voir enfin la lumière. Et hélas, et mille fois hélas, nous avons encore été surpris par une guerre incroyable qui a aujourd'hui divisé les Ivoiriens dans les cœurs et dans les esprits. Aujourd'hui, notre pays, on peut prendre le soin de le dire, n'est plus divisé entre le nord et le sud par une guerre, mais dans le cœur de chaque Ivoirien, dans la mentalité de chaque Ivoirien, cette fracture existe. Jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ne se sont pas encore réconciliés. Les Ivoiriens sont prudents l'un envers les autres. Il est pour nous plus qu'important, en tant que guide religieux, homme de Dieu, arriver à un certain moment donné de l'histoire, avoir le courage et avoir la capacité de regarder le peuple droit dans les yeux et leur parler sans faux fuyant. Ce pays, aujourd'hui, a une opportunité incroyable de connaître la paix. Ce pays, après près de 6 ans, depuis la crise post-électorale, a une occasion de se regarder droit dans les yeux et en regardant nos enfants de dire, nous n'allons pas laisser cet héritage à nos enfants. Une fracture dans les cœurs, une division. Quand nous étions tout petits, nous avions un chant qui me revient en mémoire. Je ne sais pas, excusez-moi, mes parents du Nord, je ne maîtrise pas bien la langue. Dense le color, dense na Dominique, Tokoloma et Tolo, Akele Nata, Fila Natas. En chantant ce chant, il n'existait dans notre esprit pas un Ivoirien du Nord, pas un Ivoirien du Sud, nous étions des enfants. L'héritage qu'on nous a donné aujourd'hui, c'est un pays divisé. Personnellement, j'avais 22 ans quand notre pays a connu la guerre. À 38 ans, j'ai passé pratiquement toute ma vie, et je suis en train de passer toute ma vie, dans un éternel rebondissement. Crise après crise, mutinerie, guerre, élection, CPI. Des choses auxquelles notre esprit et notre cœur n'y étaient pas habitués. Et hélas, et mille fois hélas, ce qui devait arriver est arrivé. Aujourd'hui, nous regardons nos enfants. Un enfant qui est né en 2001, en 2020 aura exactement 19 ans. Ce qui veut dire que cet enfant aura passé toute son adolescence à regarder un peuple en train de se méfier. Un peuple en train de dire peut-être celui-ci est en train de préparer une guerre. Ou celui-là, parce qu'il a des armes, est en train de me commander. Ou celui-ci, il a des intentions demain de prendre des armes. Cette méfiance est en train de polluer l'avenir de ceux que nous appelons nos enfants. Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Une prochaine guerre, d'ici 20 ans ou d'ici 30 ans? Nous disons non. Non. Nous avons aujourd'hui l'opportunité, tous les Ivoiriens, de nous regarder droit dans les yeux et nous poser la question à savoir, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Excellence, Monsieur le Président de la République, je n'ai personnellement pas voté pour vous. Je n'ai personnellement pas voté pour le président Laurent Gbagbo. Je n'ai personnellement pas voté pour le président Bédié. Vous êtes les 3 grands leaders de ce pays. Et derrière chaque leader, ce ne sont pas des milliers, ce sont des millions de partisans. Ce qui sous-entend que tant que l'un de ces leaders serait mécontent, des millions d'Ivoiriens seraient mécontents. L'enjeu politique et le droit démocratique sous-entend que tous les Ivoiriens ne sont pas habilités à vous aimer. Ni aimer le président Laurent Gbagbo, ni aimer le président Bédié, ni aimer tout autre homme politique. C'est les droits constitutionnels, c'est les libertés. Mais aucune personne, parce que cette personne ne vous aime pas, n'a le droit d'utiliser les armes contre qui que ce soit. Aucune personne, du fait qu'il n'aime pas un homme politique, doit assassiner cet homme politique
cela n'est plus démocratique, cela n'est plus humain, cela devient de la pure sorcellerie. Aujourd'hui, vous dirigez la destinée de la Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que chaque décision que vous prenez engage les 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Que ces personnes aient voté pour vous ou pas, leur vie est engagée. Ce qui sous-entend que vous devenez le père de tous ceux qui portent la nationalité ivoirienne. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est la réalité du moment. Monsieur le Président, cette opportunité et cette puissance et ce droit vous donnent aujourd'hui l'occasion et l'opportunité, avant la fin de votre mandat, de créer et d'entrer dans l'histoire en créant, Monsieur le Président, les conditions de la paix en Côte d'Ivoire. Vous le pouvez. Oui. Quand nous regardons d'où le pays était, comment vous l'avez récupéré, où il n'y avait plus d'administration, plus de police, tous les commissariats avaient été pillés. Quand nous regardons aujourd'hui notre Côte d'Ivoire et que nous invitons certains amis étrangers, nous pouvons le dire en toute honnêteté que nous sommes fiers. Un travail a été fait. C'est vrai que les crises de mutinerie ont engendré la peur dans le cœur des Ivoiriens. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, rien n'est impossible à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, des centaines de personnes se retrouvent hors de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire des milliers de personnes. Certains sont hors de la Côte d'Ivoire parce que tout simplement ils ont peur. À ces personnes, j'aimerais leur dire que personne n'est en train de vous rechercher pour vous tuer en Côte d'Ivoire. Nous vivons en Côte d'Ivoire, nous connaissons l'égalité. Donc ceux qui prendront le soin de vous le faire croire, vous mentent. Je le dis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui est la fête des mères. Une mère, une femme leader. On peut penser tout ce qu'on veut d'elle. C'est une mère de famille. Elle a des enfants. Des millions de personnes s'identifient en elle. Nous ne venons pas aujourd'hui, Monsieur le Président, vous demander l'impossible. Mais nous venons vous demander la main sur le cœur de poser une action pour la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, lorsque j'ai consulté la plupart de mes amis, beaucoup m'ont dit, ne t'engage pas sur cette voie. Certains m'ont dit, ose. Vous êtes un être humain. Vous êtes un père. Vous avez eu une mère adorable. Paix à son âme. Vous avez une épouse remarquable qui a le cœur sur la main, qui a des milliers d'enfants et de personnes dans le monde. Pour cela, Monsieur le Président, nous venons vous demander, par compassion, aujourd'hui le jugement a été rendu, une condamnation a été prononcée. Vous êtes le seul qui pouvait aujourd'hui accorder une liberté à l'ex-première dame Simone Eivey Babou. Vous le pouvez, Monsieur le Président. Plusieurs personnes dans votre entourage créeront un scandale pour certaines personnes que je connais. Pourquoi le révérend Makosso s'est engagé sur cette voie? Monsieur le Président, je vous fais ressortir le sentiment de millions d'Ivoiriens qui aujourd'hui le disent en toute honnêteté, après 6 ans de détention, dans des conditions que je connais, pour avoir fait la prison. Vous savez, Monsieur le Président, après 2 années de prison seulement, cela vous suffit de comprendre beaucoup de choses. Après 6 années de prison, et dans un état de santé aussi fragile, nous venons au-devant de vous. Excellence, Monsieur le Président, vous demandez humblement, la main sur le cœur, d'accorder à l'ex-première dame une liberté. Une liberté. Monsieur le Président, ce acte va apaiser les tensions d'une manière extraordinaire, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Aujourd'hui, nous célébrons des mères. Des enfants souhaitent tenir cette femme dans leurs mains parce qu'elle leur a donné la vie. La Côte d'Ivoire a connu la crise. On ne pourra jamais l'effacer. C'est l'histoire de notre pays. Mais que nous le voulions ou pas, nous vivons ensemble dans une mer, dans les mains d'une mer appelée la Côte d'Ivoire. Elle nous a tous engendrés. Nous appartenons tous à la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas 2 pays.
C'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Que nous le voulions ou pas, nous sommes condamnés demain à nous regarder dans les yeux. Pour ne pas laisser demain, des années passées. Pourquoi pas maintenant? À la veille de votre départ, après un travail aussi remarquable, un pays reconstruit, un visage neuf, Monsieur le Président, de tendre la main à la paix. Oui, la justice a fait son travail. Je ne vais pas juger la justice. Ce n'est pas là mon rôle. Mon rôle est de vous demander pardon, Excellence, Monsieur le Président. Pardon, Excellence, parce que ce n'est que ce mot qui ne peut être que dans la bouche de tous les Ivoiriens. Le pardon. Tout le monde a souffert dans cette crise, qu'on le veuille ou pas. Des personnes économiquement parlant ont tout perdu. Des personnes ont perdu des parents, des personnes ont perdu des familles. L'Ouest a connu un chaos pas possible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Le seul mot que nous pouvons prendre le soin de nous dire, c'est pardon. Excellence, Monsieur le Président de la République. Il existe plusieurs prisonniers politiques. Oui. Mais ce cas est un cas personnellement qui tient à beaucoup d'Ivoiriens. Ce serait un acte fort. Une bénédiction incroyable de millions de personnes pour ce geste. Aujourd'hui, c'est vous qui avez les rênes. C'est vous qui tenez la barre. C'est vous, Excellence, Monsieur le Président, qui pouvez faire le premier geste. Certaines personnes me diront, mais que font les autres? Oui, Excellence, votre geste va désarmer beaucoup de cœurs. Votre geste va briser la méfiance dans beaucoup de cœurs. Plusieurs personnes seront en confiance. Reviendrons en Côte d'Ivoire. On a besoin d'eux. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes le pays, notre père et notre Monsieur le Président, qui est une bénédiction incroyable. Dieu est en haut. Même l'homme est un criminel. Un jour demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne. Sur la base de votre foi, sur la base de l'amour, sur la base de la Côte d'Ivoire, cette terre qui nous a tous engendrés, cette terre qui a vu notre cordon ombilical coupé. Excellence, la main du pardon, nous vous la demandons. Cette femme peut jouer aussi un rôle incroyable dans la réconciliation des Ivoiriens. Nous gênons, nous prions pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Mais à ce stade, notre Père, vous le Père de la nation, vous le premier responsable de cette nation, vous le président de la République, aucune autorité ne peut diriger une nation si Dieu ne l'a établie. Nous pouvons avoir des avis contraires, c'est ce que nous dit la Bible. Si vous êtes aujourd'hui assis dans le trône qu'est la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu l'a voulu. Sur la base de ce que ce Dieu dit, de nous pardonner les uns les autres. Excellence, Monsieur le Président, nous vous invitons, vous et votre gouvernement, au pardon. Tous les Ivoiriens ont besoin de se donner une deuxième chance. Une deuxième chance qui va assurer à nos enfants un avenir d'espérance, un avenir de paix, un avenir de quiétude, en toute quiétude. Cette paix n'est pas seulement pour nous, mais cette paix est pour nos enfants. Ma fille Kimberly a aujourd'hui 13 ans. Elle passera le BPC. Quel est l'avenir que je laisse à mon enfant? Quel espoir je laisse à ma fille? Un espoir où demain peut-être elle sera en exil, où demain elle sera obligée de se battre? Non. Ce n'est pas ça que nous enseigne le président Félix Houphouët-Boigny. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, pardonnez. C'est vous aujourd'hui qui pouvez tendre la main. C'est vous aujourd'hui, en tant que vainqueur, qui pouvez tendre la main. Excellence, Monsieur le Président, ce geste que je vous demande aujourd'hui, la main sur le cœur, au nom de milliers d'hommes de Dieu, qui n'ont pas souvent le courage de le demander, mais qui nous parlons lorsque nous nous retrouvons souvent au palais présidentiel pour des cérémonies, qui nous parlons entre nous, savent de quoi je parle. À mes parents de l'Ouest, à mes parents du Nord, à mes parents du Centre, à mes parents du Sud, à mes parents de l'Est, nous n'avons pas le choix. Soit nous nous pardonnons maintenant, soit peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, nous reprenons les âmes et nous privons nos enfants
de la paix, nous privons nos enfants d'un avenir meilleur. Je vous invite au pardon. C'est la seule opportunité qui se présente à nous. Si vous êtes des croyants, si vous êtes convaincus que Dieu nous parle de l'amour, qui ne soupçonne rien, qui pardonne tout, pardonnons-nous les uns les autres. Donnons-nous une chance de nous retrouver en oubliant ce qui s'est passé et en regardant l'avenir pour nos enfants, pour ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, mais qui sont là. Monsieur le Président, l'histoire nous regarde et l'histoire vous regarde. En tant qu'un grand homme, un homme rempli de compassion, d'amour, donnez cette chance à la Côte d'Ivoire. Vous ne le regretterez pas. Donnez cette opportunité à cette nation. Vous ne le regretterez pas. C'est vrai, après une guerre, chacun est méfiant. Si je le fais, est-ce que demain, tendez la main et laissez Dieu qui décide du destin de tous de décider de l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu permette que ce pays soit le pays le plus prospère d'Afrique. Et que de cette nation, pas des élites qui changeront l'histoire de ce continent et l'histoire aussi du monde entier. Le monde entier nous regarde. Devenons un exemple de paix pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.